Bonjour et bienvenue dans les bulles de Magique Sophro. Je te propose de commencer notre voyage dans l'histoire de Léa et son étoile disparue. Dans un petit village niché au creux des montagnes vivait une fillette nommée Léa. Chaque nuit, elle aimait s'asseoir sur le rebord de sa fenêtre pour admirer le ciel étoilé. Une étoile en particulier brillait plus fort que toutes les autres. Léa l'appelait lumineuse. « C'est mon étoile préférée », disait-elle. Et on dirait qu'elle me fait un clin d'œil chaque soir. Mais une nuit, alors que Léa attendait comme d'habitude, Lumineuse n'était plus là. Inquiète, Léa courut chez son grand-père, un vieil homme sage qui connaissait toutes les histoires des étoiles. « Grand-père, Lumineuse a disparu. Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Le vieil homme regarda Léa avec tristesse et lui répondit ceci. « On raconte qu'une étoile peut s'éteindre lorsqu'elle perd son éclat. Peut-être que Lumineuse a besoin de ton aide. » Léa, le cœur battant, demanda « Que puis-je faire pour la retrouver ?» Et son grand-père lui conseilla ceci. « Suis la lueur de la lune, elle te guidera peut-être vers Lumineuse. » Léa, déterminée, prit son manteau et une petite lanterne. Puis elle suivit le chemin argenté tracé par la lumière de la lune. Ainsi, Léa marcha un petit moment jusqu'à arriver au pied d'une colline magique. Mais pourquoi une colline magique ? Parce qu'au pied de cette colline se trouvait un escalier de nuages qui montait vers le ciel. Léa prit son courage et se dit à elle-même « Allez, j'y vais !» Et voilà que Léa, en gravissant les marches moelleuses, arriva dans un endroit merveilleux, le royaume des étoiles. Tout scintillait autour d'elle, comme un océan de lumière. Mais, au milieu de cette beauté, elle vit une petite étoile assise avec un air triste. Oui, c'était Lumineuse, c'est bien ça. Léa s'approcha. « Lumineuse, pourquoi es-tu ici toute seule ?» L'étoile leva les yeux et répondit « Je ne brille plus, mon éclat a disparu, car j'ai entendu des souhaits qui m'ont fait de la peine, car certains veulent des choses impossibles et je ne peux pas les exaucer. Cela m'a épuisée. » « Tu n'es pas obligée d'exaucer tous les souhaits, Lumineuse. Ce qui compte, c'est que tu continues d'illuminer le ciel. Ton éclat aide les gens à rêver, même quand leurs souhaits ne se réalisent pas, tu sais. » Lumineuse réfléchit aux paroles de Léa. Et, petit à petit, une étincelle réapparut dans son cœur étoilé. « Peut-être as-tu raison, murmura Lumineuse, mais je suis encore trop faible. » Léa eut une idée. Elle ouvrit sa lanterne et laissa sortir une petite lumière qu'elle avait emportée depuis la terre. « Prends cette lumière, elle t'aidera à recommencer. » Lumineuse
absorba la lumière et se mit à scintiller doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à illuminer tout le royaume des étoiles. « Oh, merci Léa, dit-elle. Grâce à toi, je me sens prête à retourner dans le ciel. » Léa redescendit les marches de nuages et rentra chez elle, le cœur léger. Cette nuit-là, en s'asseyant à sa fenêtre, elle vit Lumineuse briller, plus fort que jamais, entourée de nouvelles étoiles étincelantes. Léa fit un vœu pour que Lumineuse continue de faire rêver le monde entier. Puis, elle se mit à bâiller. Il était temps d'aller se coucher. Elle ferma la fenêtre, se glissa sous la couverture de son lit douillet, puis elle posa sa tête sur son oreiller tout moelleux. Doucement et tranquillement, elle se laissa rêver d'étoiles brillantes. Un soupir de soulagement et de joie réchauffa son cœur. Puis, naturellement, elle s'endormit dans la douceur et le moelleux de son lit. Voyage au pays de la météo. Il était une fois un frère et une sœur, Emma et Louis, qui vivaient dans un petit village où le temps était toujours le même, un temps doux et un temps ensoleillé, et en même temps un petit peu monotone. Un jour, en se promenant près d'un champ, ils trouvèrent un étrange moulin à vent avec des pales multicolores, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. « C'est quoi ça ?» demanda Emma. « Peut-être un moulin magique, répondit Louis. Par curiosité, ils tournèrent ensemble la grande manivelle située à la base du moulin. Aussitôt, un tourbillon de vent les enveloppa et les fit monter dans les airs. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils se trouvaient dans un endroit incroyable, le pays de la météo. Tout autour d'eux, des nuages avaient des formes amusantes. Des éclairs dansaient dans le ciel et des gouttes de pluie parlaient entre elles. Un bonhomme rond et joyeux, vêtu d'un manteau gris et blanc, s'approcha d'eux. « Bienvenue au pays de la météo. Je suis Monsieur Climat, le gardien des éléments de la météo. Que faites-vous ici ?» demanda-t-il. « Nous étions curieux et nous voulons découvrir tous les types de temps, » expliqua Emma. Monsieur Climat sourit. « Très bien, je peux vous emmener à bord de mon vaisseau Nimbus pour une visite du pays de la météo. Vous savez, chaque type de météo a sa propre personnalité. Êtes-vous prêts pour l'aventure ?» Et voilà que tous les trois embarquèrent sur le vaisseau Nimbus un gros nuage tout blanc, très compact et surtout très confortable. D'abord, ils traversèrent le royaume des nuages gris. Les nuages, qui semblaient tristes, expliquèrent qu'ils portaient la pluie pour arroser les plantes, les arbres fruitiers, les légumes et pour remplir les rivières. « Les gens ne nous aiment pas, disait-il. Mais sans vous,
Rien ne pousserait, s'exclama Louis. Les nuages se mirent à sourire, heureux et contents de s'apercevoir que Louis avait compris qu'ils étaient utiles. Une douce pluie de quelques gouttes de toutes les couleurs tomba pour remercier les enfants. Nimbus, le vaisseau, continua d'avancer dans le ciel en direction de la vallée des orages. Ils arrivèrent et là, des éclairs dansaient dans le ciel au rythme du tonnerre. Au début, Emma avait un petit peu peur, mais les éclairs lui montrèrent qu'ils étaient là pour éclairer le ciel pendant les tempêtes. « Nous ne sommes pas si effrayants, regarde !» Et ils écrivirent le prénom d'Emma dans le ciel avec toute leur lumière. Emma sourit et se sentit rassurée. Plus loin se trouvait le château des flocons. Ils atteignirent les montagnes enneigées où une reine en robe blanche les accueillit. « Dame Neige, mes flocons sont tous uniques, comme chaque enfant qui les regarde tomber, expliqua-t-elle en montrant les cristaux scintillants. Les enfants dansèrent dans la neige et firent un bonhomme qui sembla presque prendre vie. Après avoir exploré chaque coin du pays de la météo, Monsieur Climat les ramena au moulin. Avant de les laisser partir, il leur donna un conseil. Souvenez-vous, chaque météo a son rôle, même si elle ne plaît pas toujours. Apprenez à les reconnaître et à les apprécier, car elles rendent le monde vivant. En rentrant chez eux, Emma et Louis regardèrent le ciel différemment. Ils attendaient avec impatience la prochaine pluie, un bel orage ou même quelques flocons de neige. C'est la fin de l'histoire. Tu sais, à la fin de ce voyage, Emma et Louis se sentaient fatigués. Ils se dirigèrent chacun dans leur lit. Ils se glissèrent sous leurs draps pour trouver un sommeil doux et agréable. Peut-être que toi aussi tu te trouves dans ton lit avec un doudou ou simplement ta couette, ou peut-être juste une petite couverture, ou bien même simplement un drap. Tu te sens confortable dans ton lit douillet? Tu peux, si tu le désires, te laisser rêver à de nouvelles aventures. Le grand mystère des biscuits disparus. Dans le village de Croquant-les-Biscuits, il y avait une tradition. Chaque samedi matin, Madame Choco préparait une énorme fournée de biscuits pour tout le village. Ces biscuits étaient si délicieux qu'on les appelait les biscuits magiques. Mais un jour, catastrophe, les biscuits avaient disparu. Quand Madame Choco ouvrit son four, ce matin-là, il était vide. Pas une miette. « Au secours, les biscuits magiques ont disparu !» s'écria-t-elle. Très vite, tout le village se rassembla. Parmi eux se trouvait Max, un garçon malin et curieux, et son meilleur ami Nino, un écureuil qui portait toujours un petit chapeau rouge. Max déclara : « Pas
de panique, Madame Choco. Nino et moi allons résoudre ce mystère. » Voilà que le début de l'enquête commence. Max et Nino commencèrent par examiner les lieux. Il y avait des traces de petites pattes autour du four. C'est sûrement l'œuvre d'un animal, dit Max en grattant sa tête. Nino renifla les traces. « Je reconnais cette odeur, c'est celle de Moustache le chat. » Moustache, le vieux chat du village, dormait au soleil près de la boulangerie. Max et Nino le réveillèrent doucement. « Moustache, tu as mangé les biscuits magiques ?» Moustache bâilla. « Oh, moi ? Pas du tout, je suis allergique aux biscuits. En plus, j'ai vu quelque chose d'étrange cette nuit, une ombre avec de grandes oreilles. » Max et Nino continuèrent donc leur enquête. Ils se dirigèrent vers la forêt. Sur le chemin, ils croisèrent Lulu la lapine. Lulu avait l'air embarrassée. « Vous cherchez quoi, les amis ?»« Les biscuits magiques, répondit Max. Tu n'aurais pas vu quelque chose ?» Lulu détourna le regard et murmura autour d'elle. « Peut-être quelqu'un a vu une partie des biscuits ?» demanda-t-elle. Max croisa les bras. « Lulu, si tu sais quelque chose, tu dois nous le dire. » Finalement, Lulu avoua. « Bon, d'accord, c'est Joey le renard. Il les a pris pour organiser un festin dans sa tanière. » Max et Nino foncèrent vers la tanière de Joey. Quand ils arrivèrent, c'était une véritable fête. Joey et ses amis, les blaireaux, les corbeaux, les fouines, étaient en train de croquer les biscuits. Max cria « Stop ! Ces biscuits appartiennent à tout le village. » Joey, prise au dépourvu, lâcha un biscuit. « Oh, je suis désolée, mais il sentait si bon que je n'ai pas pu résister. » Max réfléchit. « Si tu rends les biscuits restants de toi-même à Madame Choco, je suis sûre que l'on pourra trouver une solution pour que tout cela s'arrange. » Joey accepta. Ils retournèrent à la boulangerie et expliquèrent tout à Madame Choco. Elle sourit. « Bon, je comprends que c'est difficile parfois de résister à la gourmandise. Le souci, c'est que je suis très en retard pour préparer une nouvelle tournée de biscuits. » Joey proposa d'aider Madame Choco avec l'aide de tous ses amis les animaux. Madame Choco accepta avec grande joie. Quand tout à coup, les villageois arrivèrent à la boulangerie pour eux aussi mettre la main à la pâte. Toute la journée, animaux et villageois, tous ensemble, se mirent à préparer les biscuits. Certains pétrissaient la pâte, d'autres s'occupaient de la décoration et d'autres encore se chargeaient d'enfourner les biscuits. Ce fut la plus grande fête jamais organisée au village de Croquant-les-Biscuits. Madame Choco sourit, regardant tout le monde s'amuser. Finalement, mes biscuits magiques ont fait leur travail. Ils ont réuni tout le monde. Et c'est ainsi que le grand mystère des biscuits disparus devint une légende pleine de rire et de gourmandise dans le village. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. À la fin de la journée, les villageois et les animaux se sentaient fatigués. Max
et Nino était également épuisé. Et Madame Choco avait également eu une longue journée. Et c'est ainsi que chacun rentrèrent dans leur maison, se glissèrent dans leur lit confortable et moelleux et s'endormirent doucement et tranquillement dans de beaux rêves, de nouvelles aventures. Le voyage de Tom et Lily dans le pays des oreillers. Tom, 7 ans, et sa petite sœur Lily, 5 ans, avaient un rituel particulier avant de dormir. Chaque soir, ils posaient leur tête sur leurs oreillers, fermaient les yeux et imaginaient qu'ils partaient ensemble dans des aventures extraordinaires. Un soir, alors que la lune brillait doucement à travers leurs fenêtres, quelque chose d'étrange se produisit. Leurs oreillers commencèrent à se gonfler comme des nuages moelleux. Et, tout à coup, ils sentirent une légère secousse. Plouf! Les voilà transportés dans un monde étrange et doux, entièrement fait d'oreillers. Tom et Lily atterrirent sur un immense coussin rose et blanc. Partout autour d'eux, il y avait des collines moelleuses, des rivières de couverture et des maisons construites en coussins multicolores. Une petite créature drôle et ronde, avec des bras en mousse et un sourire de doudou, s'approcha d'eux. Touc, 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 touc. « Bienvenue au pays des oreillers, je suis Plof, le gardien des rêves. Que faites-vous ici ?» demanda-t-il avec curiosité. Tom répondit « On ne sait pas vraiment, nos oreillers nous ont emmenés ici. »« C'est merveilleux, peu d'enfants visitent notre monde, mais aujourd'hui nous avons un problème dans notre pays. » Lily, curieuse, demanda « Quel problème ?» Plof expliqua que Nuage Magique ne fabriquait plus de flocons pour fabriquer les oreillers des enfants du pays. Ces flocons magiques étaient essentiels pour remplir les oreillers et garantir des rêves doux et confortables à tout le monde. Plof espéra que Tom et Lily accepteraient de l'aider. Tom, toujours prêt à relever un défi, dit « Allons voir ce nuage ». Et ils partirent alors en direction du château. Car oui, Nuage Magique résidait dans un immense château. En chemin, ils rebondirent sur des tapis volants, traversèrent un pont fait de coton et rencontrèrent des doudous animaux, des chats, des lapins, des dauphins. Quand ils arrivèrent enfin au château du Nuage Magique, celui-ci avait l'air grognon. Il était tout gris, avec des sourcils froncés, et se trouvait dans la salle royale, avachi sur le sol. « Que voulez-vous » gronda-t-il d'une voix bougonne. Lily, courageuse, lui répondit doucement. « Nous aimerions comprendre pourquoi tu ne fabriques plus de flocons pour la fabrication des oreillers magiques. » Le nuage haussa les sourcils. « Pourquoi devrais-je continuer à fabriquer ces flocons ? Je suis ici, dans ce château, et je ne voyage jamais au-dessus des maisons pour voir mon travail. » Tom et Lily échangèrent un regard. Puis, Tom déclara : « Tu as raison, tu devrais voir le résultat de ton travail, car grâce à toi, les enfants peuvent faire de beaux rêves avec tes oreillers faits de flocons magiques. »« Comment pourrions-nous t'aider à voyager au-dessus des maisons ?» s'exclama Plof, le gardien des rêves. Lily eut une idée. « Je sais, dit-elle,
nous pourrions utiliser les tapis volants que nous avons croisés en chemin. » Tom, Lily et Plof allèrent aussitôt à la rencontre des tapis volants pour tout expliquer. Les tapis volants étaient heureux de pouvoir aider Nuage Magique. Tous ensemble se dirigèrent vers le château à l'entrée principale. Le Nuage Magique retrouva le sourire, monta sur les tapis moelleux qui s'étaient regroupés pour former une magnifique et immense barque volante. Ensemble, ils firent un merveilleux voyage dans les airs, au-dessus des maisons. Ainsi, Nuage Magique, au travers des fenêtres, pouvait voir les enfants dormir paisiblement sur les oreillers. C'était magnifique. De retour au château, le cœur rempli de joie, Nuage Magique décida de continuer à fabriquer des flocons pour les oreillers. Nuage remercia les enfants, Plof et les tapis volants d'avoir organisé ce voyage merveilleux pour lui au-dessus du pays. Bien, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. De retour sur l'immense coussin rose et blanc, les oreillers de Tom et Lily commençaient à les ramener tranquillement chez eux. De loin, Plof leur fit un petit signe de la main et un clin d'œil, et leur dit « Revenez quand vous voulez, les enfants !» Tom et Lily se retrouvèrent tout à coup dans leur lit, bien au chaud, sous leur couverture. Avant de s'endormir profondément, Lily chuchota « Bonne nuit, Tom !» Et c'est ainsi qu'ils fermèrent les yeux, un sourire aux lèvres, en s'endormant paisiblement pour de nouvelles aventures. Dans cette bulle, je vais te raconter l'histoire de Lucas et Zoé à la fête de Théo. Dans une petite ville, pleine de rire et de joie, vivaient Lucas et sa petite sœur Zoé. Lucas avait 9 ans et Zoé en avait 7. Ils étaient inséparables et partageaient tout, les jeux, les secrets et même les petites bêtises. Un jour, une invitation spéciale arriva pour tous les deux. Leur ami Théo les invitait à son anniversaire. Lucas et Zoé étaient très excités à l'idée d'y aller, car Théo organisait toujours les meilleures fêtes de la petite ville, avec des jeux rigolos et un gâteau au chocolat que tout le monde adorait. Mais quelques jours avant l'anniversaire, Zoé tomba en jouant au parc et se cassa le pied. Elle devait porter un plâtre et rester dans son lit pendant plusieurs semaines. Le matin de la fête, Zoé regardait son frère Lucas enfiler sa belle chemise. Elle avait les yeux remplis de tristesse. « Tu as de la chance, » dit-elle. « Tu vas certainement beaucoup t'amuser. » Lucas s'arrêta et dit à sa sœur « Je pourrais rester avec toi, Zoé. » Mais Zoé refusa. « Non, non, Lucas, va à la fête. Amuse-toi pour nous deux, tu me raconteras tout quand tu rentreras. » Lucas hocha la tête et partit un petit peu à contre-cœur. Il se sentait coupable de laisser sa sœur derrière lui. Arrivé chez Théo, tout le monde s'amusait. Il y avait des ballons colorés, des guirlandes et une table remplie de bonbons. Mais Lucas ne semblait pas tout à fait heureux. Il pensait à Zoé, seule à la maison, manquant toute cette ambiance joyeuse.
Alors qu'il était en train de jouer à un jeu, Lucas ne put s'empêcher de parler à ses amis. Zoé aurait adoré être ici, mais avec son pied dans le plâtre, elle ne peut pas se déplacer. » Les enfants s'arrêtèrent. Théo, toujours plein d'idées, eut une étincelle dans les yeux. Pourquoi ne pas déplacer la fête chez elle ? Si Zoé ne peut pas venir à la fête, alors c'est la fête qui ira chez elle. Tous les amis applaudirent l'idée. Rapidement, ils commencèrent à emballer les parts de gâteau, à prendre les ballons, les guirlandes, les bonbons et même de la musique. Les parents de Théo, touchés par la générosité des enfants, acceptèrent d'aider à tout transporter. Pendant ce temps, Zoé était allongée dans son lit. Elle feuilletait un livre. Mais son cœur était ailleurs. Elle imaginait les rires, les jeux et le gâteau au chocolat qu'elle manquait. Soudain, elle entendit un bruit étrange venant du salon. Intriguée, elle tourna la tête et vit Lucas entrer en trombe dans sa chambre, suivi de Théo et de tous ses amis. Il portait des ballons, des assiettes, des gourmandises. « Surprise !» crièrent-ils en chœur. Les yeux de Zoé s'agrandirent de surprise et de joie. « Vous avez déplacé la fête ?» demanda-t-elle émue. « Bien sûr !» répondit Théo. « Une fête, c'est fait pour être ensemble, peu importe où l'on est, tant qu'on est ensemble. » Ils installèrent tout dans la chambre de Zoé. Des nappes sur le sol, les assiettes, les gâteaux, les bonbons, un peu tout comme un pique-nique. Les enfants jouèrent à des devinettes, mangèrent du gâteau et même chantèrent une chanson pour Zoé. Malgré son plâtre, Zoé passa l'un des meilleurs moments de sa vie. À la fin de la journée, Lucas serra Théo dans ses bras. « Merci d'avoir pensé à Zoé, dit-il. »« C'est ça, les amis, répondit Théo, avec un sourire. » Zoé, le cœur rempli de bonheur, dit doucement : « Aujourd'hui, vous m'avez montré que les fêtes ne sont pas dans les lieux, mais dans les cœurs. » Et c'est ainsi que ce jour devint non seulement l'anniversaire de Théo, mais aussi une leçon inoubliable d'amitié et de générosité. C'est la fin de l'histoire. À la fin de la journée, Lucas et Zoé étaient épuisés de tous les jeux de la fête, mais aussi de toutes ces émotions d'amitié. Le soir venu, ils se glissèrent dans leur lit, doux, moelleux et confortable, pour s'endormir doucement avec les beaux souvenirs de cette belle journée. Peut-être que toi aussi, tu es en train de t'endormir dans ton lit doux et moelleux. Si c'est le cas, je te souhaite un très très bon dodo et je te dis à très bientôt. À bientôt les amis. À bientôt les enfants.